Salut! Et si je t'emmenais avec moi dans un week-end livresque? La base, le plan à la base, c'était que je vous fasse une vidéo sur ce que j'ai lu en février 2025. Il se pourrait que ça fasse 15 jours que je n'ai pas fini un livre. Les 3 derniers que j'ai terminés et dont je vous ai déjà parlé sont le manga Laisse-moi te détester, Here You Are, tome 3 et Cutie Pie. Et c'est tout en fait. Là j'ai écouté la moitié, non plus de la moitié, j'ai écouté les bons 2/3 de Summer Game, donc je vais vous remettre ici le visuel. C'est une new romance un peu spicy. Pour l'instant en fait, de ce que j'ai écouté, j'allais dire c'est pas spicy, si bien sûr que si, c'est spicy. Bien sûr que si. Et je suis passée à l'audio pour la simple et bonne raison que lire, vraiment me poser et lire, c'est compliqué. Je crois que la fatigue n'aide pas du tout à ce que je puisse lire. La preuve étant, ce week-end, je suis censée aller en club de lecture, celui que je co-anime, et parler du Le Cercle Occulte des Gentlemen. J'ai lu ça. Comment dire? Voilà. Heureusement, on a une deuxième session le 8 et une troisième session à la fin du mois. Donc, heureusement, j'ai encore, entre guillemets, un mois pour le finir. Mais vraiment, c'est difficile, hein. Enfin, je veux dire, c'est tellement difficile que le prochain roman que je vais présenter, il est tout fin, je vous le montrerai après. Donc voilà, bref. Donc ça, je suis censée en parler alors que j'ai rien lu pratiquement. Bref, je l'expliquerai de toute façon au club de lecture que j'ai une petite panne en ce moment. Bref, pourquoi je vous dis que je vous emmène avec moi en week-end livresque alors que je ne peux pas lire? Eh bien parce que ce soir, c'est une soirée lecture silencieuse au livre ouvert. Le thème c'est l'amour, donc j'ai un petit haut avec des petits cœurs, c'est trop mignon. Et je ne sais pas ce que je vais lire. Je vais emmener ce livre avec moi si j'arrive à lire encore quelques pages. Et je vais amener 2 autres choses avec moi. La première chose, ce roman d'une petite 120aine de pages qui est toujours sous blister. Ça, je voulais faire quelques vidéos verticales. Bref. Je me dis que j'aurai plus de facilité à lire celui-là, puisque je connais l'histoire. J'ai déjà vu le drama. Donc je me dis peut-être que ce sera plus facile. C'est dans l'univers parfaitement ordonné de Cho Chang-wo. Jang Cheng-woon apparaît comme une véritable erreur sémantique. Lorsque les deux se retrouvent contraints à travailler ensemble à nouveau, la tension monte en flèche. Boys Love Campus et Feel Good. Je connais déjà l'histoire, je sais ce qui va se passer, donc je me dis peut-être ce sera plus facile à lire. Admettons que le papier, ça passe pas du tout. J'aurai mon casque avec Summer Game et j'aurai également sur ma liseuse un livre qui sort aujourd'hui, à savoir le 28 février 2025. C'est le nouveau roman de Noémie Dargou, je suis trop contente. Je vais vous mettre ici la couverture. Il s'agit de Magical Love Game. Magical Love Game. Magical, c'est beaucoup mieux. Bref, je vous lis le résumé. Le taux de divorce augmente, la natalité baisse. Vous désirez trouver le grand amour, celui qui dure jusqu'à ce que vous passiez l'arme à gauche. Vous aspirez à un « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Alors n'hésitez plus, faites appel à l'équipe de Magical Love Game. Je me nomme Eben et non, je n'ai pas voulu participer à cette mascarade. Seulement ma vie amoureuse est en berne et ma petite sœur s'inquiète pour moi. C'est la raison pour laquelle elle m'a inscrit contre mon gré à ce manège orchestré par des pixies tarés. Le pire, c'est que je me retrouve avec 4 splendides prétendants sur les bras. Il me faut choisir. Mais bon sang, mon anxiété sociale et moi, on l'aime notre célibat. PS, si vous ignorez ce qu'est une Pixies, alors lisez mon histoire
Et alors il y a des petites astérisques. 4 prétendants, un cœur débordé, un seul sera l'élu, pardon. Un MMM one shot. Si je ne dis pas de bêtises, et si j'en dis, corrigez-moi, MMM, ça signifie pas qu'il y aura un trouble, mais qu'il y aura plusieurs relations en même temps. Bref, je suis pas sûre de mon coup. Et donc celui-là, il est sur ma liseuse. Donc voilà. En gros, je verrai ce que j'arrive à faire et ce que j'arrive à lire. Je vais vous montrer le livre que je propose pour le club de lecture de mars. Bref, avec mes bêtises là. Donc je vous disais que j'étais en audio sur Summer Game. Je suis au chapitre 29 de l'audio. Je crois que j'ai passé le cap de la moitié. 288. Bon, disons que ça fait à peu près la moitié sur 500. Tic tic tic. 553 pages. Donc ça, c'est ce que j'écoute en audio. Bref. Et ce que je vais proposer le mois prochain, c'est grandeur et décadence. Ça, c'était ce mois-ci. Ça, c'est le mois prochain. C'est Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins. Donc le livre ressemble à ça. On me l'a offert à Noël. Il est tout fin et le sujet me semble important. Je vais vous lire le résumé. C'est l'histoire de Will, un petit garçon débordant d'imagination, qui voue un amour sans borne à Mary Poppins. L'histoire d'un père un peu bougon qui vit seul avec ce fils sensible et rêveur, dont il a du mal à accepter le caractère. D'une institutrice qui s'inquiète pour l'un de ses élèves, qui vit un peu trop dans ses rêves, d'une psychologue scolaire à qui on envoie un petit garçon qui a l'air d'aller beaucoup trop bien. Quel mystère se cache derrière cette apparence si tranquille et pourtant si fragile? Quel chagrin secret croit-il pouvoir régler par des tours de magie? Sous les apparences, la vie de Will est-elle vraiment supercalifragilistique? Expialidocious. Donc voilà, ça c'est ce que je vais proposer comme lecture pour le mois prochain. Il fait une centaine de pages, mais non, il en fait quand même un tout petit peu plus. Il en fait 221. À mon avis, ce sera vite lu, sauf si je continue à être en panne de lecture. Difficile de vous parler de lecture quand en fait on ne lit pas. Enfin, c'est pas que je lis pas, c'est que je suis tellement fatiguée que je commence quelque chose, je m'endors dessus. J'ai commencé à lire Traqué de Marina Joy Sharp, dont je vous ai parlé à la vidéo d'avant, ou celle encore d'avant, je ne sais plus. Et ouais, je crois que j'ai lu le premier chapitre et je dormais sur mon téléphone, donc parce que je l'ai pris dans l'abonnement Kindle. Vraiment, je dormais dessus, quoi. Donc, bref, à voir. On se retrouve plus tard, probablement, quand je serai à la lecture silencieuse de ce soir. Ok. Sinon, l'intrigue policière. En tout cas, c'est comme ça que les gens de sa famille l'aperçoivent au départ. Et ça va coincer. C'est pas logique, ça n'a pas de sens en fait. Et ce que je trouvais un peu dommage ici, c'est que dans son premier film, il y a, dans les personnages principaux, il y a une femme qui est très importante. Être incapable de lire quelque chose, c'est vraiment difficile. Ce week-end, sous le signe de la lecture, m'a rappelé que je dois pas trop me mettre la pression et que ça reviendra. Cependant, j'ai trouvé une solution. C'est de m'acheter des mangas. J'en ai acheté quelques-uns. Je vous les montrerai dans une vidéo dédiée,
probablement la prochaine. Comment mieux terminer son week-end livresque qu'avec un petit teasing du book haul de la semaine prochaine. Je vais lire le tome 2 de Riadorstorm chez KBL avec ma copine Audrey. On va faire ça en lecture commune, en lecture en parallèle, en même temps. Ça va être trop chouette. D'abord, je l'ouvre et ensuite, je lis. Une personne avec qui discuter d'une lecture commune avec un bon repas. Ça va être trop chouette. Je vais vous dire comment s'est passée la soirée de lecture silencieuse du club de lecture. Le thème, c'était l'amour en général. On a presque tous lu des romances ou alors quelque chose avec une histoire d'amour, etc. On avait fait les choses un peu différemment de la fois d'avant. C'est-à-dire qu'on avait mis dans un saladier des duos célèbres, Roméo et Juliette, Achille et Patrocle, etc. etc. Et comme ça, on mélangeait un peu les groupes. Et il fallait retrouver son binôme. J'ai retrouvé mon binôme. J'étais Achille, mon binôme était Patrocle. Et juste, on s'est installés l'une à côté de l'autre pour lire. J'ai lu quelques pages de Magical Love Game, dont je crois que je vous ai déjà parlé. Mais au pire, je vous remettrai l'insert ici de la couverture. On a terminé aux alentours de 22h30, 23h en papotant et tout. C'était trop bien. Le lendemain, c'était le premier samedi du mois. Et donc, le premier club de lecture du mois. J'ai dit que je n'avais pas lu. Et en fait, je ne suis pas sûre de le lire parce que franchement, il a floppé auprès de plein de gens. J'ai constaté là que les gros volumes, etc., pour l'instant, ça me repousse un peu. Je suis persuadée qu'en numérique, je lis des livres qui font 500 pages, mais en papier, voilà, je sens que je recommence à avoir ce truc de « Oh, c'est un gros bébé, ça va être compliqué ». Donc c'est pas grave, je l'ai mis sur le côté. Au prochain club, je dirais « Eh, je l'ai pas lu », c'est pas grave. J'ai proposé le petit garçon qui voulait être Mary Poppins, je crois que c'est ça le titre, que je vous mettrai là. C'était un super week-end, un week-end qui s'est terminé par une lecture commune, donc je vous tease un des titres que je vous présenterai dans le book haul de la semaine prochaine, à savoir Riadorstorm tome 2. Je l'ai lu avec ma copine Audrey en 1 heure et demie peut-être. Et ça m'a fait du bien de lire quelque chose. Alors on me dit oui, mais c'est un format BD, il n'y a pas grand chose à lire, etc. C'est faux déjà. Il fait 350 pages. La fin est frustrante à souhait, mais vraiment, je veux juste la suite. Donc, Riadorstorm, c'est l'histoire de Sak et Lima qui sont dans un monde dystopique où des personnes possédant un noyau sont à la recherche de leur émetteur. En gros, je peux pas trop vous en dire, mais j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Peut-être je vais vous mettre là, voilà. Ici, je vais vous mettre le résumé du tome 1. Peut-être ça vous donnera envie. C'est publié chez KBL. J'aime vraiment beaucoup cette maison d'édition. Ici, donc l'ouvrage est globalement en noir et blanc. Et il y a des petites touches de couleur, des petites touches de rouge, des petites touches de marron, des petites touches de vert quand un des personnages développe son pouvoir. Enfin, bref, je vous laisse découvrir. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est une petite vidéo, un peu plus courte que les autres, mais en soi, c'est pas très grave. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!